Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Delight Your Life. Je suis Prudence. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui du coup pour ce tout nouveau podcast que j'avais hyper hâte de te faire puisque aujourd'hui on va parler d'une thématique que j'adore, qui me tient à cœur vraiment, qui fait partie aussi de mes valeurs autour de tout ce qui est justement la simplicité, la fluidité, la légèreté. Et donc j'avais vraiment envie de te parler de ça. D'une part parce que ça fait vraiment partie de mon expérience de vie et de l'expérience collective, mais également parce que c'est une discussion que j'ai eue récemment avec une amie et je me suis dit que voilà, continuer justement sur cette lancée, continuer cette discussion avec toi, avec vous, je trouve que c'est toujours très enrichissant et j'avais vraiment envie de te partager mon point de vue sur cette notion de est-ce que les choses ont besoin d'être forcément compliquées et dur pour réussir et pour aller justement vers la vie que l'on souhaite. Alors, pour te parler un petit peu de tout ça, sache que personnellement, comme je te disais, j'ai de l'expérience avec ça. Je dirais que dans ma famille, dans ma lignée familiale également, il y a toujours eu cette notion de il faut travailler dur en fait. Il faut travailler dur. Typiquement, beaucoup de personnes de ma famille sont des artisans, ce sont des personnes notamment à leur compte. Pour la plupart, ils ont monté leur entreprise et donc du coup, ils ont toujours eu cette notion de en fait, il faut travailler et potentiellement ne jamais se reposer. Je dirais aussi, comme je le disais juste avant, que ça fait partie pour moi de la pensée collective, j'allais dire de l'égrégore collectif, mais au début j'avais du mal à saisir un petit peu ce que ça voulait dire, donc je préfère dire du coup maintenant de la pensée collective. Pour moi, collectivement parlant, on va venir régulièrement dire que les choses sont difficiles, c'est compliqué, il faut travailler dur. C'est aussi justement un des messages qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, beaucoup. Et donc on en discutait, comme je te disais, avec mon amie et c'était super intéressant parce qu'elle me dit « Oh, est-ce que tu as remarqué la tendance ? On dirait qu'il y a la team travailler dur et il y a la team ne pas travailler. J'attire à moi tout naturellement. » Et en fait, je lui ai dit « Mais c'est hyper intéressant parce que pour avoir vécu les deux et pour avoir l'expérience des deux, finalement, moi, je trouve qu'il y a l'équilibre, en fait, à trouver entre ces deux polarités et c'est aussi de ce dont je vais te parler justement dans ce podcast. Et donc, du coup, il y a toujours eu cette notion, en tout cas, je pense, dans notre collectif de il faut travailler dur, il faut y aller, il faut limite que ce soit compliqué. Donc, maintenant, déjà, dans un premier temps, moi, ce que je t'invite à voir, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi travailler dur, tu vois ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que c'est travailler 12 heures par jour ? Est-ce que c'est travailler dans quelque chose qui ne te plaît pas ? Est-ce que tu as l'impression de devoir te rajouter du travail que tu penses ne pas avoir besoin de faire, mais parce que tu as cette sensation de devoir travailler dur ? Est-ce que peut-être aussi tu n'oses pas demander de l'aide parce que justement tu as cette sensation qu'il faut travailler dur ? Et donc, moi, ce que je veux t'amener au travers de ce podcast et au travers du coup de ce que je suis en train de te partager, c'est déjà cette notion de réflexion. Parce que je pense que tu commences à le savoir puisque tu me suis, mais notre cerveau, nos pensées et nos émotions vont contrôler les actions que l'on va mettre en place. Et donc dans un premier temps, si par exemple tu te dis en permanence il faut que je travaille dur, ou que tu as cette croyance, en tout cas que pour réussir, ça ne doit pas être simple. Pour réussir, il faut faire beaucoup, il faut travailler beaucoup, il faut justement en faire toujours plus. Forcément, tu vas mettre en place des actions, même inconscientes, qui vont te continuer en fait de te créer cette réalité et de te montrer que tu as raison. Si tu crois qu'il faut travailler dur, peut-être que tu vas pas déléguer, parce que si tu commences à déléguer potentiellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as moins de travail, donc tu es moins en train de travailler dur.
Si tu crois que tu dois travailler dur, tu vas te rajouter du travail inutile. Parce que pour te donner une sensation de travail, pour en gros montrer à ton cerveau que oh oui, tu vois, je suis en train de travailler dur pour ma réussite. Et donc du coup, ça se trouve, tu vas te mettre des tâches qui n'ont rien à voir ou que franchement, ce serait la dernière des choses à penser ou qui sont complètement inutiles, mais tu vas te les rajouter parce que tu as cette croyance qu'il faut travailler dur. Peut-être aussi justement que si tu as cette croyance qu'il faut travailler dur, beaucoup, ou que les choses doivent être compliquées, et bien naturellement tu vas te créer aussi dans ta réalité des challenges, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, tu peux accepter des partenariats pour lesquels tu as peut-être une intuition que ça va pas marcher, mais du coup, ben non, mais ça doit être compliqué, donc tu les acceptes quand même, ou alors tu vas dire oui à des collaborations qui te font pas plaisir, parce que dans tous les cas, voilà, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, et donc, de toute façon, pour réussir, il faut que travailler dur, tu vois ce que je veux dire? En fait, vraiment, cette manière de penser va conditionner toutes les actions que tu vas mettre en place derrière. Et donc, je pense que pendant très longtemps, vraiment, moi, cette croyance-là, déjà, si tu veux... Alors, faut que je recommence un petit peu du début, parce que c'est très intéressant, en fait. Si tu veux... Comme je te disais, moi j'ai toujours vu ma famille travailler extrêmement dur, tu vois, vraiment, mon père est maçon, tu vois, donc en fait, il part souvent le matin, c'est 7h30, il travaille sur les chantiers toute la journée, enfin bref, tu vois, plus le reste de ma famille, comme je te disais. Sauf qu'il y a toujours eu une partie de moi qui était là en mode, mais c'est pas ça la vie en fait. C'est pas possible, ça peut pas être ça. Genre, ça peut pas être travailler comme ça toute sa vie. Ok. Il y avait vraiment en fait ce décalage entre oui, ok, je vois ma famille et je vois que j'ai été éduquée dans quelque chose où il faut que ce soit compliqué, il faut travailler dur parce que t'as rien sans rien, n'est-ce pas? Mais j'avais vraiment cette sensation que mais il doit exister une autre réalité possible. Ok. Mais mine de rien, étant donné que, comme je te dis, ça fait aussi partie de ma lignée familiale, c'est-à-dire qu'au niveau du transgénérationnel, etc., c'est aussi quelque chose dont j'ai hérité. Ensuite, forcément, je me suis attirée quoi dans ma vie quand j'ai commencé par exemple mon activité de MLM ou que j'ai commencé aussi à travailler en restauration, je me suis attirée des horaires sans fin. Je me suis attirée des personnes qui travaillaient extrêmement dur et qui étaient toute la journée au bureau alors qu'en fait, je n'en voyais pas l'utilité puisqu'en 2 heures, j'avais déjà terminé tout ce qui était à la base sur ma to-do list. Mais du coup, je me forçais à rester. Enfin, tu vois, en fait, finalement, ça mettait vraiment des comportements quelque part même toxiques, en fait, avec soi-même, avec moi-même, parce qu'il y avait cette notion de « Ah non, mais je dois en faire plus » et c'est normal, en fait, de souffrir, entre guillemets. C'est normal qu'actuellement, voilà, peut-être ce soit chiant pour aller, en fait, finalement, vers une réalité qui normalement est censé mieux te convenir en fait. Et puis j'ai commencé justement un travail au niveau du mindset, mais aussi beaucoup de choses, hein, tu sais, moi ça fait 6 ans maintenant que j'ai découvert le développement personnel, donc il y a eu beaucoup de choses, des libérations justement transgénérationnelles, des libérations des mémoires cellulaires, le travail de mindset comme je te disais, et en fait petit à petit, j'en viens, parce qu'on est toujours en chemin, hein, tu vois, j'en viens justement à créer cette réalité où les choses peuvent être simples. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être simple? Parce que voilà, je veux remettre quand même de l'ordre. Être simple ne veut pas dire que tu ne fais rien. Être simple ne veut pas non plus dire que tu ne réponds pas aux impératifs. Okay. Par exemple, un impératif, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être à un moment donné, même si tu as une comptable qui te fait tes papiers, par exemple, il y a peut-être à un moment donné l'impératif où tu dois tenir tes comptes pour après pouvoir lui donner les papiers, ok? Jusqu'à ce que je pense que tu peux déléguer à une assistante comptable. Je pense que l'assistante comptable t'aide encore là-dessus. Mais tu vois, ça reste quand même un impératif. Un autre impératif, c'est par exemple, si tu as des enfants et que tu as besoin d'aller les chercher à l'école, c'est un impératif. Tant que tu ne délègues pas à quelqu'un qui peut aller les chercher à ta place, ça fait partie de ta vie et ça fait partie de ton quotidien. Ok? Donc, encore une fois, se simplifier la vie, rendre les choses fluides, rendre les choses simples, pour moi, c'est pas ok, j'ai plus d'impératifs dans la vie et franchement, pump it up, voilà, je vis ma life comme ça. Ok? Pour moi, créer quelque chose de simple, premièrement, c'est enlever tout le superflu. C'est-à-dire que je viens enlever toutes les choses que potentiellement
qui peuvent être inutiles, mais que je fais parce que j'ai cette croyance que pour réussir, il faut travailler dur. Une super question que je vous invite à vous poser et que j'adore poser justement aussi à tous les types en fait, parce que je trouve que c'est génial que vous soyez MG, G, P, R, M, peu importe. C'est cette question vraiment de ok, si vous aviez que 2 heures par semaine pour faire tourner votre entreprise, qu'est-ce que vous metteriez en place comme action ? J'adore cette question parce que si tu pars du principe en fait que tu n'as pas tout le temps du monde pour X ou Y raison et que du coup tu n'as que 2 heures pour faire tourner ton entreprise, en fait tu vas pas faire tous les trucs inutiles normalement que tu veux regarder parce que tu vois peut-être tout ça. Non, la seule chose que tu veux c'est que ton entreprise elle tourne en fait. Et donc tu vas te concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc ça c'est une très bonne question que tu peux te poser déjà pour voir un petit peu le superflu que tu mets en trop peut-être dans ta vie. C'est vraiment cette question de ok, si j'avais que 2 heures par semaine pour faire tourner mon entreprise, c'est quoi les actions principales que je mettrais en place pour la faire tourner justement. Donc déjà pour moi, la simplicité c'est enlever le superflu. Ça veut dire que ça vient aussi toucher finalement tout ce qui est le côté perfectionniste, n'est-ce pas ? Donc ça vient enlever toutes ces ok, je veux absolument que tout soit parfait, etc. etc. De toute façon, dans tous les cas, sachez que rien ne pourra jamais être parfait et justement j'en discutais aussi avec mon ami par rapport à ça. Moi je vous avoue, alors ce n'est que personnel, mais moi, je vous avoue que quand quelque chose est trop parfait, maintenant, en fait, je me barre. Je me barre, ça me... En fait, quand je vois une personne vraiment, genre, t'as l'impression que tout est au carré, ces vidéos... Alors, je parle pas de la qualité, hein, je parle pas, par exemple, d'une qualité vidéo ou d'une qualité audio. Là, tu vois, je suis en train de t'enregistrer le podcast avec un super micro. Donc, je parle pas, de la qualité, mais je parle de, par exemple, une vidéo, tout est parfait, il y a vraiment, genre, rien qui dépasse. La personne, elle est assise comme ça sur sa chaise et t'as l'impression que chaque mouvement est contrôlé. Ou alors, par exemple, la personne, elle te fait des vidéos ou des podcasts et en fait, finalement, elle supprime tous les blancs, elle supprime tout en fait ce qu'elle considère comme n'étant pas parfait. En fait, moi, ça me donne la sensation que la personne n'est pas humaine, en fait, très sincèrement. Ou alors la personne aussi qui, par exemple, sur les réseaux sociaux, te montre tout le temps que le positif. Alors, je sais que c'est un choix personnel selon ce que l'on a envie de véhiculer, mais du coup, moi, je suis là en mode... ok, elle est tout le temps parfaite, on dirait qu'elle a tout le temps la pêche, qu'elle a tout le temps la motivation, qu'elle est tout le temps parfaite dans sa routine, et moi, en fait, non, je suis pas comme ça, je suis humaine. Tu vois ce que je veux te dire ? Et donc, en fait, maintenant, quand quelqu'un est parfait, en général, je unfollow, ou en fait, je ne suis même pas, parce que c'est pas ce que je veux véhiculer, en fait. Et c'est pas ce que je considère non plus être un humain, tu vois. Pour moi, un humain, c'est une personne qui est parfaitement imparfaite, justement. Donc voilà, ça demande aussi du coup de venir casser un petit peu le syndrome du perfectionniste, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Et moi, la meilleure chose que j'ai pu mettre en place pour ça, en fait, c'est de me dire, en fait, c'est de ne plus être tournée vers moi, c'est-à-dire, ok, oh non, mais les gens vont me juger, etc. Mais être tournée vers toi, en fait, vers vous, vers mes auditeurs et de me dire... En fait, c'est pas vraiment à propos de moi ce que je suis en train de créer, c'est à propos des personnes qui sont en train de m'écouter et donc, justement, peut-être qu'en entendant que moi je suis capable de faire des blancs ou de faire des ou avoir des bugs de parole, ça va peut-être permettre à une personne qui est en train de m'écouter de se lancer parce qu'elle va se dire « Oh waouh, mais en fait j'ai pas besoin d'être parfaite finalement pour me lancer et pour avoir la vie que je veux ». Et donc, voilà, je ne fais plus tourner les choses à propos de moi, je fais tourner les choses à propos de vous, en fait. Et ça m'a énormément aidée, parce que inspirer les gens, c'est vraiment quelque chose qui me porte, et c'est vraiment quelque chose qui me motive. Donc, on a cette notion, encore une fois, de simplifier le superflu, d'enlever tout ce qui est syndrome du perfectionniste, syndrome de l'imposteur, peur du rejet, peur du regard. Ensuite, pour moi, il y a aussi cette notion de faire un choix. C'est-à-dire que comme tu as fait le choix jusqu'à maintenant de te dire que la vie était dure et la vie était compliquée, est-ce que tu peux faire le choix maintenant que les choses soient simples ? Ok ? Et donc du coup, dans cet aspect de qu'est-ce que ça veut dire finalement se simplifier la vie, encore une fois, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais dans ton état d'esprit, étant donné que tu vas te dire « Oh, ok, maintenant je veux que les choses soient simples »,
et ben en fait, quand tu vas te retrouver face à une action à faire, tu vas faire ok, de quelle manière est-ce que je peux faire cette action de manière fluide, de manière simple et de manière complètement alignée avec la personne que je suis. Tu vois, quand je sens que quelque chose, par exemple, est trop, comment te dire? J'allais dire trop compliqué, trop dur, quelque chose qui est vraiment peut-être, qui me correspond pas, je vais te le dire comme ça, qui est vraiment désaligné par rapport à ce que je veux, je vais souvent venir me poser la question, ok, comment est-ce que je peux amener de la simplicité dans ce que je suis en train de faire? Comment également est-ce que je peux amener de la joie? Ça, c'est vraiment la question game changer parce que justement, je te disais aussi que tout à l'heure, on avait des impératifs comme aller chercher les enfants à l'école ou alors faire ses papiers, n'est-ce pas? Ou alors comme moi en ce moment, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis en train de faire la mise à jour justement de ma formation en Human Design. Et en fait, bien sûr que j'adore ce que je fais, c'est juste que les tâches sont assez rébarbatives, tu vois. Et donc, il y a un peu une sensation d'ennui qui se crée, pas parce que, encore une fois, pas parce que j'aime pas ce que je fais ou parce que ça me plaît pas, mais juste parce que, en fait, c'est une routine. En soi, la routine, c'est pas mal, mais moi, je suis un petit peu addict, ma racine non définie fait que, ouais, je suis un petit peu addict à l'adrénaline, au fait de vivre une vie amazing, tu vois. Et donc, quand je suis pas, genre, dans les hyper hauts de la vie, je suis un peu en mode ok, mais en fait à quoi ça sert de vivre une vie si je lui donne pas le meilleur de moi et que si c'est une vie comme ça, tu vois. Bref, je suis en train de travailler là-dessus aussi, tu vois, parce que également, je pense que la vie, il y a toujours aussi des périodes comme tout, pour moi, comme les 4 saisons. Je t'ai fait un podcast là-dessus, où du coup, t'as des périodes, c'est hyper la fête, c'est l'été, puis des périodes où t'es en train de préparer justement ton terreau. Je pense que là, je suis dans la période justement du printemps, où je prépare mon terreau, où je suis en train de construire ma formation qui va travailler pour moi pour le reste de ma vie. Et donc, dans ces moments où justement, je peux ressentir, tu vois, un peu d'ennui, un peu de routine, je vais venir me demander, ok, comment est-ce que je peux apporter de la joie dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça peut être me mettre une musique sympa? Est-ce que ça peut être de mettre une série en même temps? Est-ce que ça peut être peut-être d'aller travailler dans un café, tu vois? Et donc même quand tu as des impératifs, parce que tu es en train de travailler pour ta grande vision, c'est vraiment de venir te dire, ok, comment est-ce que je peux simplifier peut-être ce que je suis en train de faire? Et du coup, comment est-ce que je peux apporter de la joie? Qu'est-ce que je peux apporter pour que ça rende cette activité finalement qui soit fun? Ok? Et donc, il y a vraiment pour moi cette prise de décision et se dire qu'à un moment donné, ok, je fais le choix que les choses soient simples. Et ça, tout ça, en fait, finalement, ça va aussi t'aider à te déconnecter de cette notion que les choses doivent être compliquées et dures. Et donc, pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, donc pour moi, quelles sont les choses simples? C'est passer à l'action, ok, également, passer à l'action, mettre des actions en place, mais je dirais vraiment que c'est sans rajouter toute cette notion de dureté. Et donc, suivre sa joie, suivre ce qui nous fait vibrer, suivre ce qui nous plaît, mettre aussi quelque part, ça revient aussi à créer quelque chose de sur mesure, hein, créer un business dans lequel vraiment on a des horaires qui nous conviennent, parce qu'on choisit nos horaires, on se crée la liberté que l'on a envie de se créer. Pour moi, c'est toutes des petites pièces de puzzle qui vont faire que, oui, peut-être qu'à des moments, tu vas travailler beaucoup. Je discerne quand même, tu vois, pour moi, travailler beaucoup de travailler dur. Parce que pour moi, travailler beaucoup, c'est simplement qu'il y a peut-être des moments où tu vas travailler plus d'heures que d'habitude parce que tu es en train de créer ta grande vision. Mais par contre, ça n'a pas besoin d'être dur parce que tu es en train de faire quelque chose qui te plaît, parce que tu es en train de faire quelque chose qui te fait vibrer, parce que tu es en train de faire un truc que tu adores. Et donc, ça peut vraiment être simple, ça peut être léger et ça peut être fluide. Voilà, donc j'ai l'impression d'être un petit peu partie dans tous les sens avec ce podcast et je m'en excuse parce que je t'avoue que je n'avais pas pris de notes. Avant, j'étais le type de personne vraiment qui prenait pas de notes. Maintenant, j'aime bien quand même, tu vois, juste avoir quelques points clés, histoire quand même que je puisse rester assez fixe. Et je ne l'avais pas préparé avant ce podcast. Donc, j'espère quand même que pour toi, c'est clair. Et en tout cas, sache que moi, c'est vraiment ce que je veux incarner à l'heure actuelle. Ce que je veux incarner, c'est vraiment le fait que les choses n'ont pas besoin d'être compliquées. Et oui, tu vas rencontrer des challenges, ok, je vais pas te mentir là-dessus. Mais par contre, le plus important, ça va être l'attitude avec laquelle tu vas vivre ce challenge. Parce que, encore une fois, par exemple, j'en discutais aussi avec une autre amie à moi, et quand tu pars du principe que les choses sont simples,
bah plutôt que de te dire et de partir du principe que par exemple tu as une croyance qui est peut-être ancrée là depuis super longtemps et que tu te dis ah mais ça va être dur de faire partir cette croyance ou cette habitude parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Oui mais et si tu te disais que c'était simple, ça ressemblerait à quoi? Si tu te disais que finalement pouvoir faire partir une croyance, ça pouvait être aussi simple qu'en un claquement de doigts en fait, ça ressemblerait à quoi? Ok? Et donc tu peux même décider de vivre tes challenges de manière légère. Tu vois, c'est vraiment une décision et c'est, tu vois, vraiment de partir du principe que plutôt que de te dire ok, ça va être dur, ça va être long, parce que c'est la souffrance, parce que c'est ci, parce que c'est ça, tu peux aussi choisir de te dire ok, là c'est un challenge, franchement c'est pas évident, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Du coup, comment est-ce que je peux vivre ça de manière simple? Et ce sera peut-être pas toujours le cas non plus, ok? Il y aura sûrement toujours des moments où peut-être une croyance, en effet, pour l'enlever, tu arriveras à la mettre en lumière, mais peut-être qu'à un moment donné, tu auras besoin d'être accompagné par quelqu'un. En fait, j'ai envie de te dire que c'est parfaitement ok. Mais c'est juste pour te mettre en lumière que tout n'a pas besoin d'être compliqué et qu'à chaque instant, tu peux choisir que les choses soient simples. Et donc, je t'avais terminé là-dessus, comme je te disais. C'est ce que j'ai envie d'incarner. Parce que je pense que pendant très longtemps, justement, il y a eu cette incarnation de les choses doivent être compliquées, doivent être dures, ça doit être lourd. Moi, ce que j'entends vraiment dans ces mots-là, c'est ça doit être lourd, ça doit être pénible, ça doit être usant. Et en fait, c'est pas du tout le genre d'énergie que je veux incarner dans ce monde. C'est pas du tout le genre d'énergie que je veux apporter aussi dans ce monde. Je veux bien sûr montrer que je dépasse mes challenges, que oui, il y a des moments qui seront challengeant et que c'est parfaitement ok, qu'il y a des impératifs. Mais par contre, je veux plutôt montrer l'exemple d'une personne qui va vivre ces moments-là en apportant de la fluidité, de la simplicité, en apportant de la légèreté et de la joie. Et que c'est ok comme ça. Donc voilà par rapport à ce podcast. Écoute, n'hésite pas à venir me dire ce que tu en auras pensé sur Instagram, bien sûr, @inspiring.delight. Tu auras le lien, bien sûr, dans la barre d'infos. Et puis écoute, je te souhaite de bien simplifier ta vie et d'apporter justement toute cette légèreté, cette fluidité que tu mérites de recevoir dans ta vie. Et je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour le prochain épisode de podcast. Bye bye!